Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er mars 2020, 61e jour de l'année. Il reste 305 jours pour finir l'année, toujours en beauté. Le 1er mars, nous fêtons Saint-Aubin. Le dicton du jour: s'il pleut à la Saint-Aubin, l'eau sera plus chère que le vin. Et à la Saint-Aubin, c'est du vin quand le buisson goûte au matin. Conseil jardinage du jour, aujourd'hui c'est le moment de nettoyer les vitres de la serre et de tasser la terre au pied des arbres plantés en automne. La carte du jour sera énergie du jeu de cartes Un souffle de magie. Et à suivre, je lirai un extrait du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, une pensée positive peut changer votre vie. Donc la carte du jour, énergie. La force vitale circule, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Aujourd'hui, je sens mon énergie. Je sais ce que je veux dans ma tête et dans mon cœur et je fonce. Je saisis ce moment magique et tout le potentiel qu'il recèle et j'agis. Je ne m'éparpille pas, je ne perds pas de temps, je ne remets pas mon objectif à plus tard, mais j'avance avec conviction. Donc maintenant, l'extrait du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, une pensée positive peut changer votre vie. Nous pouvons changer notre attitude envers le passé. Le passé est terminé, nous ne pouvons plus le changer. Cependant, nous pouvons changer nos pensées à son égard. N'est-il pas ridicule de nous punir aujourd'hui parce que autrefois quelqu'un nous a blessés? Je dis souvent à ceux qui gardent une profonde rancœur, débarrassez-vous immédiatement de votre rancœur. C'est encore relativement facile. N'attendez pas d'être sous la menace du bistouri du chirurgien ou sur votre lit de mort, car là, vous serez peut-être aussi aux prises avec la panique. Si nous choisissons d'être des victimes impuissantes dans un monde sans espoir, l'univers nous confirmera dans cette croyance, ce qui entraînera notre perte. Il est vital que nous nous débarrassions de ces pensées stupides, démodées et négatives, car elles nous détruisent. Même notre conception de Dieu doit être celle d'un Dieu qui est pour nous et non contre nous. Pour nous défaire du passé, nous devons avoir le désir de pardonner. Nous devons choisir d'oublier le passé et de pardonner à chacun, y compris nous-mêmes. Il est possible que nous ne désirions ou nous sachions pas pardonner, mais le simple fait de dire que nous y sommes disposés déclenche le processus de guérison. Il est impératif que, pour notre propre guérison, nous nous débarrassions du passé et pardonnions à tous ceux qui nous ont fait du mal. Je te pardonne de ne pas avoir été comme je le voulais, je te pardonne et je te rends ta liberté. Cette affirmation nous libère. Toutes les maladies ont pour cause le refus de pardonner. Chaque fois que nous sommes malades, nous devons sonder notre cœur pour voir à qui nous devons accorder notre pardon. Il est dit dans le cours sur les miracles que toutes les maladies proviennent du refus de pardonner et que chaque fois que nous tombons malades, nous devons chercher autour de nous la personne que nous devons pardonner. J'ajouterai encore que la personne à laquelle il vous est le plus difficile de pardonner est celle à qui vous devez le plus rendre sa liberté. Le pardon signifie laisser aller autrui, lâcher la prise que l'on a sur lui. Cela n'a rien à voir avec un comportement laxiste. C'est simplement laisser les choses suivre leur cours. Il n'est pas nécessaire de savoir comment pardonner. Il suffit de le désirer. L'univers se chargera du reste. Nous comprenons si bien notre propre douleur. En revanche, il nous est beaucoup plus difficile de comprendre que les autres, à qui nous devons accorder notre pardon, souffrent aussi. Nous devons nous rendre compte qu'ils ont fait de leur mieux avec le niveau de conscience qui était le leur. Quand quelqu'un vient me voir pour un problème, je n'attache pas d'importance à sa nature, mauvaise santé, manque d'argent, relations frustrantes ou créativité bloquée. Je ne travaille que sur une chose, l'amour de soi. J'ai constaté que si nous nous aimons et si nous acceptons tels que nous sommes,
les problèmes disparaissent, un peu comme si de petits miracles se réalisaient partout. Notre santé s'améliore, nos problèmes d'argent s'arrangent, nos relations s'enrichissent et notre créativité parvient à mieux s'exprimer. Tous ces phénomènes se déclenchent sans le moindre effort apparent. L'amour et l'acceptation de notre personnalité vous donneront un sentiment de sécurité et de confiance qui apaisera votre mental. Il vous en sera ainsi plus facile de trouver un travail à votre goût. Vos relations s'amélioreront et vos problèmes de poids, si vous en avez, disparaîtront. Les gens qui aiment leur corps et leur esprit ne nuisent jamais aux autres ni à eux-mêmes. L'acceptation de soi est la clé principale de tous les changements positifs. Je pense que l'amour de soi commence lorsqu'on cesse de se critiquer. La critique nous enferme précisément dans la structure mentale que nous essayons de changer. La tolérance et la gentillesse envers nous-mêmes nous aident à en sortir. Souvenez-vous, vous vous critiquez depuis des années et des années, il n'en est rien sorti. Essayez donc de vous approuver et voyez ce qui se passe. Je te souhaite une très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.